Monsieur le directeur, merci pour votre présence, merci pour l'accompagnement que vous apportez aux blogueurs de Côte d'Ivoire. Nous sommes beaucoup dans tout ce qui est sociétal, tout ce qui est sujet de société. Nous abordons ces questions-là parce que nous voulons aussi participer à la vie de la nation et apporter notre pierre à l'édifice. Avant d'appeler le directeur ici, j'aimerais ici appeler M. Faustin Chaud, président de l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Merci à tout le monde, merci d'être là ce soir. On espère que les échanges se feront en toute convivialité, en toute amitié et qu'on ne va pas se retrouver avec des mots forts et qui peuvent blesser certaines personnes. Monsieur Ibrahim Koné, aujourd'hui administrateur et directeur général de Kibus Afrique SA, que j'appelle ici et maintenant. Synthétiquement, la solution, c'est la sécurité routière. On veut protéger des vies, on veut avoir des routes plus sûres, diminuer le taux des accidents, intégrer les forces de police et de gendarmerie, nos forces de sécurité, appliquer un dispositif de surveillance des véhicules, mais également des conducteurs, amélioration de la fluidité, comptage, classification des véhicules, contrôle des infractions. L'objectif de tout ça, c'est vraiment de sauver des vies dans un premier temps, de faire baisser les accidents, de permettre à l'ensemble des acteurs de l'écosystème de disposer d'un outil qui va mettre la transparence. À la date d'aujourd'hui, nous sommes capables de vidéo-verbaliser l'excès de vitesse, le non-respect du stop au feu rouge, le non-port de ceinture, le téléphone au volant. Et depuis, je pense, le mois d'avril, nous avons lancé la conduite en sens inverse, la vidéo-verbalisation du défaut de visite technique. Par exemple, le port de ceinture, ils ont effectivement commencé pour la plupart à porter les ceintures de sécurité. Ils ont fait une bonne cartographie des radars, ils savent exactement où les radars sont. Et ils ont commencé à changer effectivement pour certains de comportements. Les difficultés, c'est vraiment tout ce qui est lié à la conduite de changement. Je pense qu'il faut, et c'est un peu l'objectif de notre présence ici aujourd'hui, et je remercie vraiment l'association pour l'invitation, il faut qu'on explique et qu'on sensibilise véritablement les populations. Et il ne faut pas jouer avec une contravention, parce qu'il peut y avoir un volet judiciaire. Nous vous répétons ici, officiellement, le tableau de membre d'honneur que nous souhaitons sera exposé à vos bureaux. Et vous recevrez également dans les jours qui viennent votre carte de membre d'honneur qui sera du coup un membre actif de l'organisation. Comme l'est également le ministre Bruno Koné qui est présent dans les cas. D'ailleurs, j'avais oublié dans mon propos liminaire à envoyer un message pour nous souhaiter une très bonne conférence. Il avait souhaité passer faire une surprise et il n'a pas pu le faire parce qu'il avait un empêchement. L'objectif recherché à travers le déploiement de ce système par le ministère des Transports, c'est vraiment de faire changer les comportements sur les routes, d'arriver à sauver des vies humaines et à avoir des routes beaucoup plus sûres. Pour ce faire, il est extrêmement important que nos populations puissent comprendre les objectifs de ce système, de comprendre que tout part également du véhicule. Donc il faut que vous ayez des documents à jour, des documents qui reflètent la réalité